Je me mets où moi? Ah c'est moi? C'est pour moi là, d'accord. Ok. Et vous allez rester derrière moi comme ça? Ah non? Ah c'est bon, une photo. D'accord, ok. Michel Siemens, vraiment comme je le pensais, quelqu'un de très proche des gens. Il est tel qu'il est, tel qu'on l'imagine. Franchement, c'est un bon mec. Il a répondu aux questions de manière assez complète, en les devançant même un petit peu, sans langue de bois, quoi. Et en plus, il a un charme fou. Quand on m'a proposé de rencontrer des gens qui écoutent, qui lisent ou qui regardent la télé, j'ai pas hésité une seconde. Médecin, animateur, vous écrivez des livres, vous parlez à la radio. Parce que vous en faites pas trop. Vous faites acteur. Ne posez pas des questions à la place. Mais qu'êtes-vous, Michel Siemens? Je me pose la question, moi, à un moment aussi, en me disant, est-ce que je vais pas finir par saouler les gens? C'est des exercices différents, mais qui sont tous liés à la médecine. Et c'est pour ça que vous ne me verrez pas, enfin en tout cas pour l'instant, et c'est pour ça que je refuse systématiquement tout ce qui n'est pas dans mon domaine d'expertise. Dans votre journée, vous avez quand même du temps pour avoir des activités pour vous, ou même dans votre semaine? Tous les soirs, je suis chez moi à 19h30, 20h maximum. Et le week-end, le vendredi soir, je rentre chez moi et vous n'entendez plus parler de moi jusqu'au lundi matin. Vous n'avez pas peur qu'en consultation à l'hôpital, on vienne plutôt voir Michel Siemens que le docteur Michel Siemens? C'est bien évidemment une crainte et en fait, j'ai une secrétaire qui est un pitbull. Vous faites partie des personnalités préférées des Français. Ça vous fait quoi tout ça? Et comment vous gérez ça au quotidien? Ça m'a fait peur. Quand je suis passé premier animateur préféré des Français, dans ma tête, j'étais pas animateur. Je suis toujours médecin. Et quand j'ai vu le JDD, je me suis dit, putain, on est 75 ans après, le pays qui a envoyé mon grand-père à la mort envoie un message d'affection incroyable à son petit-fils. C'était quand même un raccourci d'histoire qui était quand même incroyable. À la télé, vous fonctionnez très souvent en duo. Est-ce que vous auriez un message pour vos complices, alors que ce soit Nagui, Marina ou Adriana? Nagui, je sais qu'il l'a dit il n'y a pas longtemps à la télé en disant que j'étais incapable de présenter une émission tout seul. Cela dit, heureusement que je suis là à ses côtés dans Tout le monde joue, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de contenu. Enfin, je dis ça. Voilà. Quelle est la question la plus surprenante ou la plus embarrassante qui vous a été posée? Si je suis marié avec Marina ou si je suis marié avec Adriana Carambeu. Oh bah ça va comme question. On m'a jamais demandé pour Nagui, remarquez. Mais avec Marina, on se marre parce qu'au début, tout le monde nous mariait, quoi. On était ensemble dans la vie, c'était incroyable. Hein. Vous allez tourner Meurtre pour la France 3. C'est pas encore signé, mais bon. Ouais. Enfin, il est question que vous le fassiez. Ouais. Ça vous vient d'où ce goût pour la comédie? Tout ce que je fais de façon assez naturelle, sans me mettre vraiment en danger. J'ai pas plus le trac aujourd'hui et j'ai envie de faire un nouveau truc qui m'empêcherait de dormir. Votre humour est bien connu de tous. En médecine, peut-on avoir de l'humour sur tout? Oh, surtout, probablement pas. On fait très attention. Je pense que si j'avais pas été deux, notamment avec Marina, je serais peut-être plus à la télé aujourd'hui. Quand j'en ai une, que je vais dire une connerie et que je me dis, est-ce qu'il faut que je dise cette connerie, je la dis pas. À partir du moment où je me pose la question, je le fais pas. J'ai quand même fait, une fois, deux. Et je me suis dit, non, il vaudrait mieux que tu le refasses plus. Voilà. On sait que vous aimez rire, vous sortez des vannes de temps en temps, mais aussi parfois vous suscitez la controverse, que ce soit par vos ouvrages, vos prises de position. Franchement, les gens qui m'ont écrit, ils m'ont insulté, ils m'ont agressé, ils m'ont traité de tous les noms. Vous avez envie de discuter avec un mec ou une personne qui va vous insulter avant même de vous expliquer pourquoi? Eh bien, je suis comme ça. Et moi, je suis prêt à discuter et à ouvrir le dialogue sur tous les sujets de médecine. Tous, sans aucun problème, à partir du moment où on me respecte et où on me parle gentiment et non pas en me traitant de tous les noms avant même de me serrer la main. C'est tout. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je reste là. Merci. Non, ce qui m'a vexé, c'est un jour, il y a un mec qui m'a pris pour Patrick Topalov. Ouais. Mais là, j'étais pas content. Ou deux dames qui sont entrées dans un restaurant dans lequel j'étais et qui disent, c'est le mec de la télé. Il dit non, non, il est beaucoup plus marqué. Voilà, voilà, mais bon, ça vous ramène une certaine humilité.